Autre chose, ouverture de la 12e session de la commission urbaine de l'EPSP. Une centaine d'experts sont réunis en ce moment avec comme objectif de redynamiser le secteur de l'éducation dans la ville-province de Kinshasa. Cette rencontre est placée sous le thème appropriation des réformes initiées dans le sous-secteur de l'EPSP. Je vous propose ici d'écouter Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'EPSP, qui a présidé donc cette rencontre au nom du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Placé sous les thèmes appropriation des réformes initiées dans les sous-secteurs de l'EPSP de la ville-province de Kinshasa. Cette 12e session de la commission urbaine de l'EPSP poursuit de nombreux objectifs, entre autres la mise en application d'une nouvelle loi cadre qui confère un certain nombre de pouvoirs à la province, notamment dans la création et l'agrément des écoles. 2. La création d'un ministère de l'enseignement technique et professionnel. 3. L'amélioration de la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Les pieds de commande scolaires pour cette année. Placée sous la supervision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, cette 12e session constitue une occasion pour les experts d'évaluer les parcours afin de bien projeter l'avenir. Pour les présentes assises, au regard notamment des problèmes majeurs identifiés par la commission de contrôle diligentée dans les écoles de Kinshasa par l'autorité des tutelles, nous sommes en passe de croire que les instructions et directives émises en début de l'année scolaire connaissent une exécution mitigée. Et notre Assemblée est appelée à trouver des pistes de solutions. En organisant cette 12e session, les autorités de la ville-province de Kinshasa tiennent à faire exécuter et appliquer les directives et instructions officielles en matière d'éducation par et dans toutes les structures de l'EPSP de la ville-province de Kinshasa. Et pendant que cette rencontre se tient actuellement à Kinshasa, une autre, elle, qui est en gestation, cette fois dans le domaine de l'environnement, c'est celle qui réunira les acteurs politiques et militants écologistes congolais qui sont attendus à Paris en décembre prochain. Et ce sera donc au cours de la conférence internationale sur le dérèglement climatique. Et en prélude de ces assises, l'ambassadeur climat a abordé l'intérêt de la participation de la RDC. Dérèglement climatique, véritable menace collective est l'affaire de tous. La mobilisation des citoyens et des acteurs non étatiques sur ces questions est une priorité de la présidence française de la COP 21. Cette conférence tablera sur la lutte contre le dérèglement climatique dans les pays en développement. La RDC prendra part à ces assises, réels défis collectifs. Il faut arriver à mettre au point des modèles de développement qui permettent aux pays en voie de développement, et surtout dans ces pays aux populations les plus pauvres, de continuer à se développer sans mettre en danger l'environnement. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver des montages astucieux qui permettent, et là l'AFD pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, qui pourraient, à travers des joint ventures, à travers des associations, et aussi des partenariats publics-privés, arriver à mobiliser suffisamment d'argent pour aider les projets climat. Quant au rôle de la France sur ces questions, Stéphane Gompertz s'explique. Le rôle de la France en tant que future présidence, puis en tant que présidence, est d'explorer avec toutes les parties les points de rapprochement possibles. Il faut qu'on puisse les faire converger, qu'on voit là où ça marche, là où au contraire il y a des points de blocage, et on le commence avant la conférence, on le fera naturellement pendant la conférence. Il faut dire que cette conférence a une particularité, c'est d'aboutir à un accord international permettant de contenir le réchauffement global de la planète en deçà de 2 degrés Celsius. Alors que les éléments de l'armée rwandaise sont signalés sur le territoire congolais, précisément en territoire de Rutshuru et Nyiragongo, la commission mixte RDC-Rwanda de vérification des frontières datant de l'époque coloniale, soit en 1911, entre ces deux pays continue son travail, notamment celui de l'implantation des bornes aux frontières, une façon donc de voir comment mettre fin aux conflits récurrents entre ces deux nations sur la délimitation des frontières. Patrick Sialoa.
Nous sommes à la zone neutre entre la RDC et le Rwanda, où la commission mixte de ces deux pays est à l'œuvre. Objectif, déterminer les bornes frontières datant de l'époque coloniale de 1911 entre ces deux pays. Question de mettre un terme à leur conflit récurrent. Ici, les bornes 5, 4 et 3 sont en plein quartier Mapendo à Goma et les bornes 2, 1 dans la ville rwandaise de Gisenyi. Le maire adjoint de la ville de Goma avertit déjà les habitants du quartier Mapendo qui sont sur la zone concernée. Il s'agit de ceci. De part et d'autre, on compte 6,25 mètres du côté du Congo, 6,25 mètres à partir de la borne, et du côté du Rwanda, 6,25 mètres du côté du Rwanda. Et vous comprenez bien que ceux-là qui sont dans cette limite-là, qui comprennent qu'on a suffisamment sensibilisé, ils doivent quitter bonnement pour qu'on puisse effectivement respecter les bornes qui ont été placées depuis l'époque coloniale par les colons. Et nous allons respecter cela pour que nous puissions effectivement avoir une limite qui ne pourrait pas créer des conflits ou même des problèmes plus tard. Pour le travail qui s'est fait, les membres de cette commission sont optimistes. Roi Itar Esdras est représentant du Rwanda dans cette commission. La ligne de démarcation sera, après cette démarcation, on aura 6,25 mètres de part et d'autre de la ligne des frontières qui sera servi comme un couloir neutre. La prochaine étape, on va continuer à faire l'implantation. Et puis, après, là où vous avez vu, on a mis les piquets, on va ériger les bornes frontières qui sont visibles par les deux populations riveraines. Pendant que cette commission est à l'œuvre, l'on aperçoit de l'autre côté de la frontière les éléments de l'armée rwandaise aux aguets, comme qui dirait quelque chose serait en préparation, vu les allégations congolaises sur l'infiltration rwandaise au pays de Kabila. Et sachez que 5 personnes viennent d'être massacrées dans la nuit de jeudi à vendredi en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Et ce sont les présumés rebelles ougandais de la FNALU qui sont pointés du doigt en tant que présumés assassins. Des inquiétudes règnent donc dans le chef. Les habitants et les organisations humanitaires doutent de la tenue des élections apaisées dans cette partie du pays. Erika Smoussi pour la correspondance. Lorsqu'ils ont insurgi dans ces villages autour des 19h locales, ils ont pris en étau tous les habitants en circulation, rapporté des sources locales. Les 5 victimes hommes ont été achevés à coups de marteau, machettes burées, sans la moindre pitié, indiquent les mêmes sources. Seules 3 personnes s'échappaient des griffes de ces assaillants, visiblement, qui voulaient gonfler la liste des victimes innocemment lynchées. D'après les témoignages de rescapés, les assaillants avaient suffisamment proféré des menaces de mort à certaines gens rencontrés dans ces villages situés au nord de Béniville. 4 parmi les victimes sont originaires du district de l'Ituri en province orientale, en territoire des Romo, et une autre de la région de Béni. Le matin de ce vendredi dans cette partie du secteur de Béni-Mbaou, ce n'était que la consternation qui était perceptible dans les chiffres des habitants. Les forces armées de la République démocratique du Congo confirment l'information et disent poursuivre les assaillants jusque dans leur dernier repli. De son côté, Jean-Paul Palukunga Ngondi, coordonnateur national de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, basé à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, redoute que les élections se tiennent aisément dans cette partie du Grand Nord Kivu. Il a invité les gouvernements congolais et la mission des Nations Unies au Congo à tout faire pour sécuriser cette région en proie à des cycles de violence caractérisés par le massacre. Rappelons que dans les villages Aïli et Manzanzaba, le rebelle Ogondi ADF avait encore une fois tué dernièrement 40 personnes à coups de machette. Béni, Erika Smoussi, Biwan. Et en sport, l'INAFOOT Playoff, Sa Majesté Sangabalinde vient de subir un coup d'arrêt devant la jeunesse sportive Lumpa, groupe Bazanon, perdant par 1-0. La rencontre s'est déroulée au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lumumbashi dans la province du Katanga. Et le match a compté pour la 4e journée en retard des playoffs de la l'INAFOOT. Et encore du sport, ce week-end sera ponctué par des combats de boxe qui vont se disputer au Shark Club. 6 combats repartis en 3 catégories, les Walter, les super légers, lourds légers. Et ce vendredi donc, dans l'avant-midi, les différents challengers ont procédé à la signature des contrats d'engagement après, bien évidemment, avoir suivi le contrôle médical. Pour 6 combats, 12 boxeurs ont passé la séance de contrôle médical de pesée. Après la visite médicale, aucune anomalie ni contre-indication n'a été révélée à l'endroit de tous les boxeurs. Alors, je les déclare tous aptes à monter sur les rings
c'est samedi 25 avril 2015. Après, tous ont signé le contrat d'engagement pour combattre. J'assure à mes fans de venir demain voir Nza ou le Pouloulou de nouveau. Il y a des spectacles nouveaux que je ne vous ai pas encore présentés, donc c'est demain que je vais vous le présenter. Et ça sera peut-être mon dernier combat. Donc je fais appel à tout le Quinois, ceux qui aiment Nza, Dieu merci. Combat de boxe professionnel, une soirée de rencontre en 3 catégories, le welter, le lourd léger et super léger. Du sport à la culture avec Black Magic Oman, c'est donc le projet qu'a mis sur pied l'artiste chanteuse et interprète Alexia Waku qui s'est produit hier jeudi dans la soirée à Kwilubar au centre-ville dans la province donc ici à Kinshasa, un concert auquel s'est invitée Madame La Pluie, interrompant ainsi la production pour les organisateurs. Donc les invités précieux qui ont été présents à l'instar de l'artiste musicien Papa Wemba ont droit à un autre acte de cette production car cela n'a été que partie remise. Bonsoir. La pluie a tout dérangé, quoi. J'avais préféré moi si c'est jusqu'à la fin que je me fasse une idée, mais la voix, elle est là, Alexia. C'est bien. Sur ma faim, mais je suis déjà très contente de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont répondu à l'invitation. Les gens sont assez touchés que je rends hommage à ces femmes, noires, dont nos femmes congolaises, comme Abeti Pongolov. Je suis congolaise moi-même et elles m'ont bercé dans ma tendre jeunesse et leur rendre hommage, en tout cas, n'était que naturel et on ne doit pas oublier le passé. J'ai des amours. Tout le monde est dans le même état, juste déçu que Dame La Pluie ait décidé de se réveiller à ce moment-là, alors que le concert avait démarré et c'était de très bel augure. Alors on s'est juste dit une chose, on ne peut pas rester là-dessus, on est obligé de reprogrammer. Donc on va vous donner la date très bientôt, vous serez au courant par la presse, les réseaux sociaux et autres. Parce que c'était juste un moment magique et féerique. Je le dis tout simplement aux gens qui étaient là ce soir. Et en cinéma, sachez que 6 acteurs de la série télévisée Windex sont en ce moment ici sur place à Kinshasa pour mettre sur pied une télé-réalité, mais également un casting. Et ce vendredi, dans l'après-midi, ils étaient ici dans nos locaux sur un plateau spécial animé par Tonton Djakou et Julie Sifou, à qui se sont prêtés un jeu de questions-réponses. Vous avez compris ce soir. Alors, justement, je vais aller du côté de Rosa Betancourt, the Queen. You are the Queen. Hein? Alors, Rosa... I like that so much. Thank you. Alors, because I really feel like a queen, you know? Alors, il faut traduire. Hein? Ok. Eu disse que sinto mesmo como uma rainha. Si, elles se sentent comme une reine. Bien sûr. Alors, Rosa, tu incarnes un rôle carrément un rôle aussi Windek dans la série. Et dans la vraie vie maintenant, comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que les gens arrivent à comprendre que c'est juste un rôle que tu joues ou bien dans la rue on te jette des pierres? C'est ça. Ok. Tu representaste personagem vilão, né? Personagem um tanto quanto o Windek. E ele gostaria de saber como é que as pessoas receberam isso. Se na rua as pessoas acabam por confundir um pouco, acabam por levar a vida da ficção para a vida real ou não? Okay, I'm going to speak English because you understand very well. Well, first of all, for me, it was a big pleasure to do Rosa. When they invited me to do it, I was quite nervous because she was really mean. She was really mean and she has to look very old
So for me, it was a big challenge, and I took it, and I think I did it very well. Falo em português.